Ah! Je suis le triple cobra qui vient des bois. Pourquoi il doit venir camper ici avec moi? C'est peut-être le gang le plus dur de tout Los Angeles. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Si jamais tu interfères dans mes affaires, moi je te pourris la vie. Vous avez raison, tout se passe à merveille. Regardez ce qu'il va gagner en échange. Nourriture, très bonne compagnie et remise de peine. Vous n'êtes qu'un vieux singe qui essaie de me pousser doucement vers l'enfer. Je peux te dire que t'es condamné à mort. Pourquoi tu as fait ça? Cette sale petite ordure essayait de me faire chanter. 5 000 $, ou j'envoie tout au FBI. C'est toi qui as tous les atouts, qu'est-ce que tu vas faire? Massacrez-le! Milton Hardcastle est un juge en retraite du tribunal de grande instance de Los Angeles. Mark McCormick a été pilote de course puis voleur. Ce fut le dernier dossier de Hardcastle. McCormick a été placé sous la garde du juge et ensemble, ils traquent les accusés que Hardcastle a dû relaxer pour preuve insuffisante. Sauvez quand je veux vous parler. C'est pas gentil, monsieur le juge. Monsieur Shellcroft vous a téléphoné une bonne douzaine de fois. Je vous l'ai déjà dit ainsi qu'à Shellcroft. Ne vous approchez pas de moi. Laissez tous vos messages à mon secrétariat. Je ne veux pas qu'on me voie avec vous. Ma carrière tout entière pourrait voler en fumée à cause de vous. Arrêtez, je connais personne qui jouerait $1 sur votre pauvre carrière. Vous avez pris votre décision et vous avez encaissé l'échec. Maintenant, faut renvoyer l'ascenseur. Monsieur Shellcroft voudrait savoir, est-ce que c'est fait? Avez-vous réussi à faire libérer le jeune de la maison de redressement? Écoutez, je n'ai pas envie qu'on me voie parler à un criminel tel que vous. Où est-il? Où est le jeune? Allez. J'ai réussi à le faire relâcher sur parole. Et pendant quelques jours, il va habiter chez un vieil ami. Qui est cet ami? Le juge Milton Hardcastle. À l'avenir, il vaudrait mieux que vous soyez discret. Sinon, vous risqueriez d'avoir de gros ennuis. Conduisez prudemment. Bon, écoutez, et ne vous méprenez pas, j'adore les jeunes. Seulement, je ne comprends pas pourquoi il va camper avec moi. Je suis sûr que vous avez toujours rêvé d'avoir un petit frère. Oui, seulement lui, c'est le président du groupe des Cobras. Et je suis sûr que vous savez ce que ça veut dire. C'est l'une des bandes les plus dures de tout Los Angeles. Il était président et il s'appelle Harold Eugène Thomas. Vous y voyez un inconvénient? Eh bien oui, ça me dérange. Je ne sais rien de ce gamin. La seule chose que je sache, c'est qu'il a tué quelqu'un avec une hache. Il ne va pas vous faire subir le même sort. Enfin, ça m'étonnerait. Juge, vous me connaissez, je ne suis que McCormick. Le pauvre tailleur de haies, nettoyeur de piscine, celui qui s'occupe de vos lessives. Je ne suis pas... rassurez-vous, tout va bien se passer. Et pourquoi vous ne le prenez pas avec vous? Comment ça se fait? Eh bien, je vais vous le dire. Vous avez la trouille qu'une mine se réveille en sursaut, qu'il pointe un flingue sur votre tête d'homme de loi et ne la fasse exploser. Oui. C'est ça?
Pourquoi je risquerais ma peau quand je vous ai? C'est pas vrai, en plus ça le fait rire. Non, le juge Brand ne m'offrait pas de cadeau empoisonné. Et puis j'ai eu largement le temps de consulter son dossier psychiatrique. Et je suis persuadé que ça va sûrement être un garçon très bien. Je suis ravi de vous entendre dire le mot sûrement, mais si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais aussi jeter un œil sur ce dossier. S'il vous plaît, juge. Je connais bien ce genre de type et ils arrivent à blouser les psychiatres d'un tas de façons. On peut imaginer que la psychologie de celui-ci est en phase de nette amélioration, alors qu'en réalité ce n'est qu'un sale psychotique qui a réussi à cacher son jeu au cours des divers examens. Où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça? Il y a deux façons de sortir de prison, voyez-vous. L'une, c'est la solution biblique. Se tourner vers la religion et prier sans arrêt. L'autre, c'est la façon analytique, intégrer un groupe et frapper à la porte des psys. Vous avez choisi l'analyse? Oui, j'ai fait une thérapie de groupe. Et j'ai rejoint aussi la religion. J'ai fait partie de la chorale, j'étais président de la bibliothèque. Enfin, tout ce qui pouvait m'aider à sortir plus vite. C'est dégoûtant. Bah, il fallait pas me mettre en tôle. Mais vous êtes dehors à présent et vous vivez comme un roi. Alors arrêtez de vous Les plaindre. rois ne vivent pas avec les tueurs de bas étage qui se baptisent eux-mêmes le rayon de la mort. Je voudrais juste jeter un coup d'œil à son dossier. Je veux savoir avec qui je vais vivre. Salut Harold, tâche de bien profiter dehors. Et toi, tiens le coup, mon frère. Et t'inquiète. Ton jour viendra. Bon, alors, puisque j'accepte de vivre avec ce rayon de la mort, laissez-moi vous dire comment je vois ça. Allez-y. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir me faire ma propre opinion sur lui. Savoir s'il a une personnalité de type A ou de type B. Je m'explique. Découvrir si c'est un introverti régressif ou si c'est un psychopathe extraverti de type passif. Pourquoi voulez-vous savoir tout ça? Savoir si je dois dormir dans la salle de bain, porte fermée. Écoutez, McCormick, je vous ai dit qu'il était intelligent, mais il doit effectivement avoir quelques aspects un peu rugueux. Il va donc falloir lui apprendre qu'il existe des valeurs fondamentales, qu'elles sont importantes, comme la valeur du dollar. Ouais, je vous vois venir. Vous allez lui faire tailler les haies qui sont derrière la serre pour un salaire de misère. Oui, il se peut qu'il taille une heure ou deux. Regardez ce qu'il aura en échange. Excellente nourriture, excellente compagnie, remise de peine. Pourquoi irait-il vous tuer avec une hache? Harold, je suis le juge Arcasol et voici McCormick. Et moi, c'est le rayon de la mort. Non, vous vous appelez Harold Eugène Thomas. Rayon de la mort, c'est un monstre de l'espace mauve et rouge à la télévision. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Tiens, c'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien savoir. Qui c'est ce blanc-bec? Celui avec qui tu partages la chambre. Je suis aussi plus lourd que toi de 25 kilos et également extolard. Je te dis ça de façon à ce que tu comprennes que je ne suis pas l'idiot tombé de la dernière pluie. Tu l'as purgé où ta peine? Pourquoi t'es tombé? Quentin, pour vol de voiture. Et 2 ans. Bonnard, tu sais que t'en as eu de la chance, toi. Ça me plairait d'y aller faire un tour, c'est un bon collège. Il y a des pointures qui purgent là-bas. On apprend un tas de choses dans ce genre d'école. J'ai pas envie de vous entendre, ça c'est vos souvenirs. Allez, on y va. À vos ordres. Alors c'est le vieux qui porte la culotte. Dépêchez-vous, Harold. Ouh! Bah dites donc, ça on peut dire que c'est de la bagnole. Oui, j'adore les camionnettes classiques et celle-ci date d'une excellente année. Elle a un bon V8 et surtout l'embrayage est très solide. Elle est pourrie cette caisse. Allez. Me plaît, vous savez. C'est vrai qu'il est malin, intelligent. Votre bagnole, c'est une vraie ruine. Vous me prenez pour un imbécile, mais je sais que c'est une ruine. Alors vous devriez essayer de ne pas lui bourrer le mou, juge. Oh. Je les ai repérés, ils viennent de passer. Allô, oui, le juge Arcasol le ramène chez lui, monsieur Shellcroft. Agissez en douceur, Bruce. Je ne voudrais pas qu'on puisse remonter jusqu'à nous. Rassurez-vous. Il en jette ce quartier. Alors moi je vais habiter là-dedans. Ouais, Dans cette baraque pleine de fontaines. ouais. Il y a une piscine au moins? Le dîner est dans 1 heure. Prenez un bain avant. Eh, il y a un tas de trucs plutôt chouettes là-dedans. Ouais. C'est surtout ce qu'il y a dehors, moi, que j'adore. La tire, c'est une merveille. Ouais, C'est un prototype d'endurance, c'est ça? tout à fait. Ah, une groupe 7, son coefficient de pénétration dans l'air doit être très bas. 0,39. Tu t'y connais en aérodynamisme? C'est surprenant. En fait, les jeunes s'y intéressent en général, mais un jeune du ghetto... Enfin, je veux dire que... Enfin, qu'un Et jeune... cherche pas à te rattraper, va.
Tu me prends pour un véritable abruti, je suis sûr. Mais ça me gêne pas parce que de mon côté, je te prends pas pour une lumière. Tu te dis que t'es un ancien tolard, t'es pourtant là à cirer les bottes d'Ark Castle ou encore à lui nettoyer sa piscine. Eh ben, je peux te dire qu'à mes yeux, ça ne fait pas de toi un génie. T'as au moins le mérite d'être franc. Bon, alors... tant que je serai ici, je veux rien avoir à faire avec toi. Et comme cette chambre va être la mienne, pour le temps que je voudrais, j'y ferai ce que je voudrais et j'y dirai ce que je voudrais. Et si jamais tu te mets en travers de ma route, je te dégage, c'est clair? Et qu'est-ce qui est arrivé à l'adorable petit Harold qu'on vient de sortir de tôle? Écoute-moi bien, minable. Si j'ai caressé le juge dans le sens du poil, c'est parce que j'ai encore des trucs à faire. Ce que toi, tu ne feras pas parce que t'as plus de jus, sinon tu resterais pas là. Alors t'occupe pas de moi, je te le répète. C'est compris? Très bien. Tu veux jouer la franchise? Alors tu vas être servi. Je suis responsable de tout ce qui se passe dans cette maison. Si tu piques quoi que ce soit, je peux t'assurer que je te saute à la gorge aussitôt. Tu fais la moindre boulette et je te massacre. Il va donc falloir qu'on s'arrange au mieux. Mais j'ai pas l'intention de laisser un chef de gang de 16 ans et demi me dicter la façon dont je dois agir avec lui. Vaut mieux que tu gardes un œil ouvert en dormant. Parce que je suis un tueur. Sans blague. Alors les gars, vous n'avez pas faim? Tiens, monsieur le juge. Je suis content de vous voir. Je voulais vous dire, je trouve que c'est sympa de votre part de... Enfin, j'avais jamais eu de foyer avant. Je tiens à vous dire que c'est super que vous m'ayez pris ici avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Allez, on dîne. Ouais. Écoutez, Arnold, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez à mon sujet, c'est que je suis un homme juste. Oh, ça soit tout de suite, monsieur le juge. On voit à qui on a affaire. Tant mieux, je suis content que vous compreniez, parce que il se peut que de temps en temps, je vous demande de faire quelques petites choses ici, d'accord? Ah oui, avec plaisir. Tout ce que vous me direz de faire, je le ferai. C'est parfait, alors. Tu vas commencer par ramener la vaisselle qui reste à la cuisine. Entendu. Je t'ai trouvé un peu trop mielleux avec le juge. Dans 2 jours, va falloir le traiter à l'insuline. Si tu m'empêches de faire ce que je veux, moi, je vais te pourrir la vie. Explique-moi un truc. Le fait d'être une ordure, ça te vient naturellement ou est-ce que tu le cultives? C'est un truc que je cultive. En fait, je suis psychologiquement déséquilibré. Pour plus de précision, je suis agressif latent. Mais je m'adapte à tous les genres de situations. Pour le moment, je mets le vieux dans ma poche. Et toi, t'écrases. Eh oui, j'ai l'impression qu'on fait quelques progrès. Il regarde la télé peut-être encore un petit peu trop fort, mais l'un dans l'autre, c'est pas un mauvais bougre. Je crois que la seule chose qu'il fallait faire, c'est lui nettoyer le nez de temps en temps et le réorienter régulièrement dans la bonne direction. Vous avez un commentaire? Vous allez vous faire avoir. Je suis au courant. C'est loin d'être un imbécile. Je sais qu'il a un quotient intellectuel de 130. Et je peux vous dire que s'il file doux avec vous, c'est pour la forme. Vous savez ce qu'il m'a balancé? Qu'il était un tueur. À la hache? Entre autres. Vous ne l'aimez pas, hein? Peu importe que je l'aime ou non, moi ce que je crois c'est qu'il est peut-être dangereux. Mais nous serons prudents. Nous allons faire des tours de garde? Écoutez, McCormick, j'arrive à repérer un voyou tout aussi bien que vous. Ce qu'il faut arriver à faire avec lui, c'est le battre au basketball. Entre athlètes, le respect s'établit de lui-même. Qu'est-ce que vous en dites? Vous croyez que le basketball guérit tous les maux, mais si vous voulez y jouer avec ce tueur, allez-y. Moi je crois que c'est une erreur. Vous devez penser que je suis dur, mais j'ai pas envie de vous retrouver un couteau dans le dos. Voilà autre chose. Je suis sûr qu'il n'y pensera pas une seconde. Alors c'est parfait, j'ai envie de vous voir lui mettre une volée. Allons-y tout de suite. Vous lisez ça pour essayer de psychanalyser? Je voudrais seulement essayer de rester en vie. J'ai d'ailleurs découvert quelque chose de très intéressant. Savez-vous pourquoi ils rejoignent des gangs? Cambrioler des magasins? C'est un substitut à la famille. La plupart des familles des mômes des ghettos sont éclatées. Et ce sont les membres du groupe qui deviennent leurs parents. Mère, père, frère, sœur. C'est ça le substitut à la famille. Alléluia, alléluia. Ça vous fait rire. Seulement, il dirigeait un gang. C'était un père pour une quantité de mômes. Alléluia et amen. Moi, je dis que ce n'est qu'un adolescent de 16 ans qui doit être fanat de basket. Allons-y, Harold. 1 contre 1. C'est vous qui engagez. Monsieur le juge, vous êtes sûr de vouloir? Oui. Je peux vous faire mal en jouant. Vous allez faire attention. D'accord, alors on joue pour quoi? Le plaisir. Le plaisir? Oui. Et je sais pas ce que c'est, moi, le plaisir. Disons plutôt $50 la partie. Un panier dans la zone vaut 2, de l'extérieur, c'est 3. Le premier à 40 a gagné. Monsieur le juge, faudrait voir les billets. Vous assurez qu'il en a. Vous en avez? Wow! Tu dois avoir fait d'excellentes affaires à l'intérieur de la prison, si on en juge par ce que tu as. Allons-y. Vous êtes prêts? Les règles de la rue et pas de coups bas, vous y êtes? Oui. Je vais vous ruiner. On y retourne.
Ça fait 40. Envoyez le pognon. Payez-le, monsieur le juge, il l'a gagné honnêtement. Allez, hop. Voilà. Bon. Je vous remercie. Et dites, combien est-ce qu'il vous reste? C'est combien, 20? Je parie les 20 que votre pouls est trop Vous élevé. n'y connaissez absolument rien. N'oubliez pas que j'ai fait des courses. On y va? Bonsoir, Harold. On se voit demain matin. Ce vieux singe n'a pas été facile à battre, il est doué. Oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'il peut savoir jouer au basket aussi bien? Je lui ai appris. On récupère le môme et on se tire à toute vitesse. Écoute-moi, tu veux dire à Belette que jusque-là tout roule, mais que je dois agir lentement et je n'y peux rien. Belette a pété les plombs, tu sais. Il dit que t'as dû balancer les cassettes du Toubib. Écoute, Pogo, c'est toujours moi le chef des Cobras. Et on fera comme je le dirai. Belette n'est rien du tout. Ah ouais? Eh ben, il faudra lui expliquer ça. Et il veut qu'on aille se faire le reste des patients pour récupérer plus d'oseille. Bon, attends, écoute-moi. Dis à tout le monde que je vais bouger, je vais reprendre les choses en main. Alors rendez-vous demain matin à 9h à la vieille station de métro. D'accord? Bon, on y sera. Salut. Alors, on projette de faire une petite sortie? Je t'ai déjà demandé de me lâcher les baskets. Tu n'iras pas à ce rendez-vous, Harold. Je ne vois pas pourquoi je me mêle de ça, mais disons que je suis du genre impulsif. Attrape-le, Baker! Lâchez-le et tirez-le ici. Des types dans une voiture. Où ça? Ils sont garés devant l'allée. « 5542 YM, W5542 YM, W55. Bah, je crois qu'on s'en tire pas trop mal. J'arriverai à sauver mon œil, mais comment va le vôtre? Oh, qu'est-ce que c'est que deux yeux au beurre noir? L'important dans tout ça, c'est qu'on a essayé d'enlever Harold, et j'aimerais bien savoir qui c'est. Ah, c'est facile. Je dirais que ce sont ses copains de cellule. Il est tellement marrant qu'ils veulent qu'il revienne. Bon, bah, on a le numéro de plaque, on saura bien qui c'est. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il n'est pas plus gentil avec nous. On vient de lui sauver la vie, si ça se trouve. Et qu'est-ce qu'il fait en retour? Il regarde la télé. Oui, mais il n'y a pas que ça, vous savez. Hier soir, avant que ça ne se produise, je l'ai entendu. Il parlait au téléphone. Et notre rayon de la mort prévoyait d'aller faire un petit tour. Discuter avec un type appelé Pogo. Pogo? Ça doit être l'un des gars de la bande. Ils ont des noms qui correspondent aux personnages des dessins animés du samedi matin à la télé. Le rayon de la mort, c'est à 9h30 et Pogo à 10h. Bah oui, j'adore les dessins animés. Mais je ne vous juge pas sur les programmes que vous regardez. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Vous vous en souvenez? Il a parlé d'un type nommé Belette. Oh, Belette, c'est un petit animal qui passe à 11h. Il arrive à voler dans l'espace. Eh bien, ce Belette-là, à mon avis, c'est pas dans l'espace qu'il doit voler. Il doit le retrouver dans une vieille station de métro à 9h ce matin. Il va être en retard pour son rendez-vous. Mon poste télé marche pas très bien, vous en auriez pas un autre? Je vais vous dire ce qui ne marche pas trop bien non plus, Harold. Vous. Jusque-là, vous n'avez encore vu que le côté agréable du vieux juge. Mais quand des types s'introduisent dans ma maison, je considère que les choses sont allées trop loin et je me mets en colère. Eh, faut pas, monsieur Hardcastle. Vous savez que c'était peut-être que des cambrioleurs. Je préférerais que vous arrêtiez de vous payer ma tête, s'il vous plaît. Alors dites-moi qui c'était. J'ai rien à dire. Je vous ai amené chez moi, j'ai été plutôt gentil. Vous ne croyez pas que vous avez une dette envers nous? Moi, je dis que je dois rien à personne. Et je vous explique pourquoi. Mon père fait de la tôle pour avoir battu ma mère. Mon frère a été abattu par un flic. Alors pour moi, vous n'êtes rien qu'un vieux singe qui veut me ramener dans le droit chemin. Très bien, alors le droit chemin pour toi, ça va être ça. Vous sortez dehors et vous allez me tailler les haies. Filez! Je suis sûr qu'il va tenter de faire le mur. Gardez un œil sur lui. Je vais aller en ville et me renseigner sur la plaque. Ce que je voudrais, c'est que quand je reviendrai, ce bon vieux Harold soit encore en un seul morceau. Je dirais que ça fait à peu près 100 mètres à découvert. Belle petite course.
Ensuite, il y a une clôture de 3,50 m de haut. Je t'aurais rattrapé au bout de 20 mètres. Vas-y, tente le coup. On va voir ce qui se passe. Tu sais que tu commences à me taper sur les nerfs. C'est déjà ça. J'avais peur de n'avoir aucun effet sur toi. Et toi, tu fais ce que tu veux. Mais moi, faut que je m'occupe de certaines choses. Oui, je sais, toi et Pogo et Belette et les autres, vous avez rendez-vous au Festival des dessins animés. Tu l'aimes bien, ton juge, hein? Certains jours, je l'aime bien et d'autres, non. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je veux dire, me sortir de tôle. Allez, je t'écoute. Parce qu'un de ses amis, le juge Brandt, le lui a demandé. C'est la première explication. Et aussi parce que Hardcastle est un spécialiste des causes perdues. Le juge Brandt? Ah mince, j'aurais jamais dû faire confiance à ce gros porc. Harold, pourquoi est-ce que tu ne veux pas me dire ce qui se passe? Bon, c'est vrai que depuis hier, j'ai une dette envers toi. Seulement, tu vois, j'ai mes propres problèmes. Je vois. Je sais que Hardcastle et toi, vous faites tout ce que vous pouvez pour que je m'en sorte. Ça vous regarde. Mais je préférerais que vous fassiez ça avec un Moi autre. aussi, j'ai mes problèmes, figure-toi. Et bien que je ne veuille pas les mélanger avec les tiens, l'un des miens, c'est que je ne veux pas que tu tentes de te sauver, que tu sautes cette palissade et que tu te fasses tirer dessus. Tu t'inquiètes pas, tu me laisses sauter la clôture et je disparais définitivement. Tu me renvoies plus et tu y es pour rien. Je ne peux pas, Harold. J'ai promis à Hardcastle que tu serais là à son tour. T'es vraiment nul. Je sais, c'est devenu une seconde nature, mais on s'y fait à la longue. Tu la bousilles, cette haie. Je n'ai jamais été un grand spécialiste du taillage de haies. Stanton. Salut, juge. J'ai appris que t'avais le rayon de la mort chez toi. On dirait le début d'une chanson rock qu'on peut entendre au hit parade. Il est resté là-haut à tailler mes haies. Enfin, il vaudrait mieux pour lui. Et il a filé un coup de poing à McCormick. Ah oui? On dirait qu'il t'a pas loupé non plus. Oh, ça, c'est ton joueur au basket. Tu as trouvé à qui appartenait la voiture? Oui, et ça va te mettre du baume au cœur. Elle est enregistrée au nom d'une agence immobilière dont le propriétaire est considéré comme l'un des pontes de la région. Il s'appelle Shellcroft. C'est un type qui fait les choses à la limite du légal. Mais son truc, c'est surtout la pornographie et les armes de contrebande. On a du mal à le coincer sur quelque chose de précis, mais il a toujours un tas de sociétés écrans. Je pourrais voir le casier judiciaire du rayon de la mort? C'est sorti avant que tu n'arrives. On dirait l'annuaire de Santa Monica. Toutes ces affaires y sont consignées. Récemment, il est tombé pour avoir cambriolé le cabinet d'un psychiatre de Beverly Hills. Ils ont volé les cassettes que le médecin enregistrait au cours des séances avec ses patients. Le psychanalyste s'appelle Hoffman. Pourquoi ils ont fait ça, selon toi? Non, c'est rien. Mais j'ai un détail qui va te surprendre. L'un des patients est Shellcroft. Et un autre, le juge Brandt. Alors attention, je veux que vous vous conduisiez comme des chiens enragés. Il faut que ça aille vite. Je ne veux aucun prisonnier, si ce n'est le rayon de la mort. On est rapide comme des cobras. On attaque et on s'en va. C'est parti. Hé, McCormick. Ce sont mes hommes qui arrivent. Allez, taille-toi vite. Je te couvre. Non, il y a 100 mètres à faire et j'y arriverai pas. Et avec la clôture de plus de 3 mètres, ils m'auront rattrapé avant que j'ai fait. 20 mètres, ouais, je sais. Oui. Alors tu restes tranquille, je m'occupe de tout. Pogo, chèque. Fouillez la baraque. Qu'est-ce qui t'arrive, Belette? Dis donc, t'as essayé de nous avoir? Tu t'es surtout fichu de nous. Ça fait des heures qu'on t'attend à la station de métro. Non mais attends, comment tu me parles, toi? Je fais encore ce que je veux. Et je dis toujours ce que je veux. Il faudra que tu t'y fasses. Qu'est-ce qui te fait marrer? Tu n'es plus président des Cobras, c'est terminé. Tu ne fais même plus partie des Cobras. Et il faudra que tu t'y fasses. On va t'emmener hors de cette baraque. Sinon, je vais me mettre très en colère tant que tu ne m'auras pas dit où se trouvent les bandes. Il y a personne dans la maison, Bolette. Pogo, Shake, barrez-vous. Bien, veuillez me permettre de me présenter, monsieur. Je suis Mark McCormick, et si vous avez besoin d'un arbitre impartial, je serai plus qu'enchanté de jouer ce rôle. Vous savez, comprendre le problème et voir si je ne pourrais pas vous aider. Vous devez être Belette, c'est bien ça? Eh bien, Belette, nous avons la journée devant nous, et je suis persuadé que ce sera suffisant pour en arriver à une honnête discussion. Vous m'avez convaincu. Mais que fait-on de ces deux policiers qui sont là? Cours, Harold. Oh! Sauve-toi vite. Épargnez le visage, j'y tiens un peu. Tenez-le et attrapez l'autre. Terminé. Tirons-nous, les Cobras. Je suis pas parti depuis 10 minutes que vous en profitez pour faire la fête.
Qu'est-ce qui se passe? Rien de bien méchant. On taillait votre haie, le gang est arrivé, on s'est battu, j'ai perdu et Harold s'est enfui. Vous l'avez laissé s'enfuir? C'est pas tout à fait ça, non. J'ai surtout voulu les empêcher de l'emmener parce qu'ils n'avaient pas tellement envie de les accompagner. La bande voulait qu'ils leur remettent quelque chose des cassettes ou je ne sais quoi, mais devant son refus, ils l'ont emmené de force à leur vieille station de métro. Allez, montez vite. Attendez une minute. Vous voulez qu'on aille les récupérer, c'est ça? Ouais. Vous pourrez pas appeler la police? Demander un peu d'aide pour ça? Oh, ça va aller, vous vous débrouillez très bien avec les jeunes. Non, pas du tout. Ceux-là sont des durs. Alors. Alors, mes frères, montrons-lui qui sont les cobras! Ouais! On est puissant. Vous savez ce qu'on a devant nous? Vous savez ce que c'est? C'est un de nos frères qui a essayé de nous blouser. Et tu sais ce qu'on fait aux frères qui essayent de nous blouser, hein, un rayon de la mort? Tu devrais le savoir. Tu veux que je te dise ce que tu mérites, c'est d'être exécuté. Les cassettes que tu nous as volées sont avant tout la propriété des cobras. C'est moi qui suis le chef des cobras, mon frère. Et c'est moi qui organise tout. Ah non, mon frère, ça c'est terminé. C'est moi qui dirige. Et c'est normal puisque tu nous as laissé tomber. Tu nous as totalement oubliés. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais te donner le choix. Tu as deux solutions. Ou tu nous rends les cassettes, mon frère, ou c'est moi qui vais t'exécuter. Mais c'est pas possible que tu sois aussi bête. On en sait suffisamment sur ce fameux Shellcroft et sur le juge. Pas besoin de faire chanter tous les autres patients. Il y a une chose que tu n'as pas comprise. C'est plus toi qui décides. Oui, il a raison. Ouais, on veut les cassettes. Je suis le triple cobra C qui vient des bois. Je fais ce que je veux, je suis libre et je le proclame. Quand je veux quelque chose, je le prends. Psst. Je suis un cobra puissant et je dirige le gang. C'est à moi que tu dois répondre de tes actes. J'ai l'intention de ne répondre à personne, mon frère. À personne. Oh que si. Tu as compris? C'est à moi que tu vas répondre. Si j'ai monté cette bande, c'est pour survivre. Et surtout pour lutter contre les voyous. Qu'est-ce que c'est que cet agneau qui nous parle? J'ai l'impression que tu es devenu un véritable Robin des Bois. Je n'ai pas envie de vous voir retourner dans le caniveau. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils nous rendent les cassettes du psychiatre. Pour qu'elles nous rapportent encore plus de pognon. Ouais, on est d'accord, il a raison. Ouais. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Vous n'aurez qu'à leur faire votre fameuse thérapie de groupe. Bon, allez, rayon de la mort. Je lui ai donné une chance de s'exprimer, hein? Que tu dis? Alors, excuse-moi. Allez, on y va. On dirait qu'ils l'emmènent faire un tour. J'ai la vague impression qu'on est suivi. Alors accrochez-vous tous, je vais semer ce curieux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ce sont pas tes affaires, ça. Si, au contraire. C'est ce qu'on essaye de te faire comprendre. Elle est vraiment jolie, ta famille, Harold. Allez, ramenez-le à la maison. Et je peux marcher. Je suis sûr que Brandt ne vous dira rien du tout. Si, il va parler quand je lui expliquerai ce qui va lui arriver. Vous n'avez rien compris du tout. Mais si, ne vous inquiétez pas. Les cobras, et vous avez cambriolé un médecin à Beverly Hills. Et vous avez eu la chance de tomber sur des cassettes de patients, ce qui vous a donné l'idée de leur passer quelques coups de fil. Qu'est-ce que vous en dites? On dirait du chantage, si vous voulez mon avis. Ouais, c'en est. Je me suis attaqué qu'à des types qui étaient louches. J'ai balancé les cassettes des autres. Sauf celle de Brandt et de Shellcroft, n'est-ce pas? Ouais, c'est normal. Ces deux-là méritent d'être matraqués. Brandt a dû faire quelques magouilles avec Shellcroft. Et Shellcroft ne l'a pas dédommagé. Alors, je me suis dit que peut-être ça pouvait intéresser les cobras. Et tu aurais dû savoir à qui tu t'attaquais, Harold, parce que ces gars-là, ça ne rigole pas. Ils vont essayer de te tuer. Mais ça fait des années qu'on essaie de me tuer. C'est pour ça que j'ai inventé les cobras.
Il y a quand même pas mal de planches pourries dans votre famille, il faudrait y mettre un terme. Eh, mais attendez un petit peu, mais qu'est-ce que vous me faites, là, hein? Je reconnais que j'ai fait pas mal de sales coups, mais là, je ne suis pas d'accord. Ça risque de dégénérer. Non, mais vous êtes dingue. Si vous vous mêlez de ça et que vous attaquez les cobras, vous risquez d'y laisser votre repos facilement. Vous vous êtes jamais dit que si on le faisait, c'est parce que tu en valais la peine? Et si ce n'était pas le cas? J'aurais fait erreur. Où sont les cassettes du psy? Je ne dirai rien. Je vais aller voir Brandt. Essayez qu'il ne vous file plus entre les pattes. Ah ouais. Est-ce que tu te rends compte qu'on essaye de t'aider de notre mieux? Laisse béton, je t'ai déjà dit que je ne te raconterai rien du tout sur les cobras. Pour quelqu'un qui se dit malin, j'ai l'impression que t'es un parfait crétin. Les cobras vont essayer de t'éliminer. Tu ne t'en es pas encore rendu compte. Qu'est-ce que je peux y faire? Je me suis engagé, moi. Et c'est important, là d'où je viens. Tu sais ce qu'on va faire? Toi et moi, on va se faire quelques petits paniers. Mais pourquoi faire? Tu veux savoir? Eh bien, dis-toi que moi non plus, je ne joue jamais pour rien. Et qu'est-ce que tu as à parier? La bagnole? Elle-même. Tu mets la bagnole dans la Oui, balance? absolument. C'est une voiture vite gagnée, les deux. Oui. Seulement toi, tu vas jouer les cassettes. Non, sûrement pas, là. Ah, mais qu'est-ce que tu crains? Un joueur aussi doué que toi, tu dois réussir à me battre sans que j'arrive à toucher terre. Envoie la balle. Ça fait 2. Je suis doué au basket. Tiens, Milt, qu'est-ce que tu fais par ici? Tu sais très bien ce que je viens faire. J'imagine qu'Harold a dû encore faire quelques bêtises. C'est évident. Il a mis la main sur des cassettes de patients dans un cabinet de psychiatre et il se trouve que quelqu'un voudrait les récupérer. Pourquoi tu as fait ça? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne te moque pas de moi. Je parle des cassettes et tu le sais très bien. Ton nom est sur l'une d'entre elles et celui de Shellcroft sur une autre. Et moi, je sais très bien que les cobras vous font chanter. Tu peux pas comprendre. Non, ça, t'as raison. Ce qui me déroute, c'est qu'un homme qui a fait le serment de toujours servir la loi se soit arrangé pour faire assassiner un jeune garçon de 16 ans et que tu te sois servi de moi. Cette sale petite ordure essayait de me faire chanter. Depuis combien de temps es-tu à la solde de Shellcroft? Écoute, Milt, ça fait suffisamment longtemps qu'on est amis. Si tu veux, je peux tout expliquer. Eh bien, alors, vas-y, je t'écoute. J'étais secrètement associé dans une affaire frauduleuse d'achat de terrain. Shellcroft s'est fait prendre. Mais je peux t'assurer que j'ignorais que c'était illégal. J'ai tiré quelques ficelles pour arriver à défendre Shellcroft. Je l'ai fait libérer grâce à un psychiatre. Le docteur Hoffman. Mais il fallait que je le fasse. Shellcroft voulait me faire plonger. Pourquoi est-ce que tu t'es mis là-dedans? Tu avais pourtant une bonne réputation. J'imagine que tu ne dois pas avoir besoin d'argent. J'étais complètement lessivé. C'est sûr que tu as plus à perdre qu'à l'époque. Milt. On était de bons copains, non? Et tu serais d'accord pour me laisser hors du coup? Je t'accorde 24 heures pour te livrer à la police, sinon je m'occupe de toi. Ça fait 100. Je viens de gagner les bandes. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez raison. Les jeunes sont plus doués que je le croyais au basket. Ouais, je suis au courant. Combien est-ce qu'il vous a pris? Rien du tout. On avait parié les cassettes du psy. Et je viens de gagner. Vous? Tiens ça. Oui, je sens qu'il aurait envie de vous en dire plus, mais il ne peut pas trahir sa parole. Seulement, comme il vient de perdre son pari au basket, c'est vrai qu'il est un peu torturé. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'en remet à lui. Allô? Salut, Shellcroft. C'est Rayon de la Mort, le président du gang des Cobras.
Salut Rion, comment ça va? Ça va pas trop bien. Vous avez envoyé 2 de vos gorilles pour me faire la peau et j'ai horreur de ça. Je t'avais dit que ça aurait été plus simple si tu m'avais vendu les bandes. Si vous les voulez toujours, c'est 50 000 $. Sinon, je les envoie au FBI. Où ça? Griffith Park, 5 heures. Il a été très bien. Et maintenant, où sont les bandes? Je vous ai dit que vous les auriez. Elles sont bien planquées. Tu viens toi aussi à Griffith Park. Apporte tout ce qu'il faut. Et je te jure que cette fois, il ne filera pas entre les pattes. Bon, alors vous deux. Vous allez récupérer les bandes et on se retrouve à Griffith Park. Écoutez-moi, Harold. On a confiance en vous. Mais restez de notre côté, d'accord? On se serre la main? Ouais, mais dans mon gang, j'ai jamais fait comme ça, moi. Ben dans le nôtre, c'est comme ça qu'on procède. Regardez ce qui est devenu le rayon de la mort. Cette fois, je n'ai pas envie qu'il s'en sorte vivant. La première fois que je vous ai vus tous les deux, je me suis dit que vous alliez être facile à avoir. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je sais plus. Quand on commence à s'intéresser aux gens, les choses deviennent confuses, non? Hé, j'ai jamais dit que j'allais m'intéresser aux gens. Tu sais ce que tu vas faire quand tout sera fini? Oh, on n'en est pas encore là. Alors je préfère ne rien envisager. Moi, ce que j'ai appris depuis ma sortie de tôle, c'est que demain est souvent beaucoup moins effrayant. Je protège mon boulot, c'est normal. Personne ne cherche à te le voler. Seulement la route est longue et j'aurais aimé que tu grimpes 1 ou 2 marches, c'est tout. 1 ou 2 marches? Ce serait déjà bien. Je reviens dans 1 minute. Harold! Allez, dépêche-toi! Grimpe, allez! Qu'est-ce que t'attends? C'est très bien d'être venu. Je vois que tu m'as enfin rapporté les bandes. Et voilà, restez où vous êtes, ou je flingue Bolette. Posez vos flingues. Dépêchez-vous. Arrête, Harold. Ces types ne sont pas de ta famille. Je suis sûr qu'ils vont te blouser à la première occasion. Peut-être, peut-être pas. T'es un imbécile si tu crois que t'es devenu un des leurs. Ne l'écoute pas, Harold! C'est qu'un sale blanc et y a rien à tirer des blancs becs. Lâche-le! Allez, fonce! Traître! La balle est dans ton camp. C'est à toi de faire ton choix maintenant. Je croyais que tu étais un tueur. Tu parles. Je disais ça pour que t'aies les fois, c'est tout. Bruce, tu restes là avec moi. D'accord. Les autres, vous allez vous mettre en position derrière ces fourrés. Je ne veux pas que cette petite ordure s'en aille d'ici en vie. Bon, toi, tu vas là-bas. Il est 5 heures passées. Vous en faites pas, monsieur Shellcroft. Il va venir. Shellcroft! Vous avez le fric? Et toi, Harold, tu as les bandes? Avancez jusque-là et posez la mallette. Je vous enverrai ce que vous voulez. Tu es venu tout seul? À votre avis? Allez-y! À vous de jouer, McCormick. Lâchez-le! Leur chef s'enfuit, McCormick. Tiens-les en joue. Je reviens dans 1 minute. On occupe.
Pas très malin de ta part de faire des confidences à un psy. Tu n'as que ce que tu mérites. La prochaine fois, tu feras attention. Allez, viens. C'est vrai que ça m'ennuyait. Ça n'a pas du tout été plaisant d'avoir à tuer cet homme, mais il allait m'empêcher de développer mes affaires rapidement. C'était une raison suffisante. C'est évident. Il arrive que lorsqu'on se sent menacé et que l'on a qu'est-ce l'impression que vous quelqu'un faites veut à votre vie, ce genre d'action Vous avez écouté ça? Ce type tue de sang-froid. Ces cassettes sont des informations très personnelles entre le médecin et son patient. On n'a pas le droit de les utiliser. C'est dommage. De toute façon, pour le faire tomber, il y a suffisamment de chefs d'accusation. Qu'est-ce qui va arriver au juge Brandt? Il va être traduit en justice avec Shellcroft pour enlèvement. Tentative de meurtre, agression avec coups et blessures, ça ira? Eh, j'espère que tu ne m'en veux pas de t'avoir emporté une veste, Marc. Elle te va bien. Ouais, je suis sûr que j'ai l'air d'un imbécile là-dedans. Pas du tout. Écoutez-moi, Harold, je sais que vous avez 3 mois à tirer, mais quand vous sortirez, vous pourrez venir habiter avec nous jusqu'à ce qu'on ait trouvé une famille d'accueil. Seulement, fini les voyous. Sinon, vous vous retrouverez en tôle avec le reste de votre gang. Eh, juge, ça vous tente de refaire quelques paniers? Oh non, Ah, mais si, allez-y. J'aimerais vous voir lui donner une autre leçon. vous n'allez pas encore recommencer avec ça, McCormick. Oh, laissez tomber, de toute façon, je vous bats tous les deux sans problème. Tu crois? On va voir. Attention, on se partage le boulot quand il attaque. Ensuite, c'est chacun pour soi.